avant d'entrer, nous prenons page 558. Sinon, sur le petit, voilà. Page 558. Vous êtes le sel de la terre, lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre et la lumière pour le monde. D'un seul et même cœur, bénissez votre Seigneur, proclamez son nom. Qui est ressuscité, vainqueur de tout péché, sur lui la mort n'a plus aucun pouvoir. Il nous a sauvés, il nous a rachetés, son esprit fait de nous des enfants de lumière. Vous êtes le sel de la terre et la lumière pour le monde. D'un seul et même cœur, bénissez votre Seigneur, proclamez son nom. Remettez votre vie dans les mains du Seigneur. Par sa bonté, vous serez transformés. Accueillez en vous la volonté de Dieu. Reconnaissez ce qui est bon, ce qui lui plaît. Vous êtes le sel de la terre et la lumière pour le monde. D'un seul et même cœur, bénissez votre Seigneur, proclamez son nom. Vous percevez en vous la soif de vérité, inscrite au cœur de toute humanité. Annoncez Jésus, lumière dans la nuit, proclamez en tout temps la venue du Seigneur. Vous êtes le sel de la terre et la lumière pour le monde. D'un seul et même cœur, bénissez votre Seigneur, proclamez son nom. Rendez grâce au Seigneur qui vous a rappelé. Il vous choisit pour témoigner de lui. Transmettez la foi, la grâce est avec vous, l'Esprit Saint vous conduit vers ceux qui cherchent Dieu. Vous êtes le sel de la terre et la lumière pour le monde. D'un seul et même cœur, bénissez votre Seigneur, proclamez son nom. Asperge-moi, Seigneur, avec l'hysope, je serai purifié. Lave-moi, je serai toujours la neige. Et fiche-moi, Seigneur mon Dieu, selon la grande de ta miséricorde. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Asperge-moi, Seigneur, avec l'hysope, je serai purifié. Lave-moi, je serai toujours la neige.
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Seigneur, exauce notre prière. Et que notre voix parvienne jusqu'à toi. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Prions, écoute-nous, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel Tout-Puissant. Donne-nous initier à ton Saint-Nom pour garder, réconforter, protéger, visiter les francs tous ceux qui sont réunis en ce lieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dans tous les maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'irai vers l'autel du Seigneur. Ô Dieu de notre joie. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci, de l'homme pétri des pervers, Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge, pour toi me rejeter, pour toi me accablé par l'ennemi. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle soit mon guide et me ramène vers la montagne au lieu de ta demeure. Et j'irai vers l'autel du Seigneur, et de Dieu de ma joie. J'exulterai, je te louerai sur la hâte, Seigneur mon Dieu, car mon âme a défailli à venir sur moi. Espère en Dieu, je me encore, mon sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. J'irai vers l'autel du Seigneur. Auprès de Dieu de ma joie. Notre secours est au nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie toujours vierge, à Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, aux sans apôtres et à tous les saints. Hier, mes frères, que j'ai beaucoup péché par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie toujours vierge, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, les saints apôtres et tous les saints. Et vous, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous qui pardonne nos péchés, vous conduise à la vie éternelle. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie toujours vierge, à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, à Saint Apôtre Pierre et Paul, et à vous, mon Père, que j'ai beaucoup péché par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, Saint Apôtre Pierre et Paul, et tous les saints, et vous, mon Père, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous qui pardonne vos péchés, vous conduise à la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, nous accorde à tous l'absolution, la rémission de nos péchés. Amen. Ô Dieu, ne te vienne pas de nous et nous aurons la vie. Et nous nous réjouirons en toi. Et nous guide, Seigneur, les douceurs de ta miséricorde. Et donne-nous le salut. Seigneur, exauce notre prière. Et que notre foi parvienne jusqu'à toi. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Ayons espoir que nous prêchons, prions, Seigneur, ton Fils Jésus-Christ, afin que nous présentons son cœur et des cœurs sûrs et qu'il doit se dispenser pour ça. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, par le mérite des saints dans les élections ici et de tous les saints, même pas que nous nos péchés. Amen.
Venez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Venez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu.
Garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint est Dieu, saint est le puissant, saint est l'immortel. Aie pitié de nous, Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. maintenant et toujours dans l'éternité des siècles. Saint est l'immortel. Aie pitié de nous, Saint est Dieu, saint est puissant, saint est immortel. aie pitié de nous. Prenez place. Lecture du livre d'Isaïe. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille chez toi le malheureux sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur t'accompagnera. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Si tu fais disparaître de ton pays le joug, le geste de menace, la parole malfaisante, si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera comme la lumière de midi. Rendons grâce à Dieu. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme et s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance et sa gloire. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu, avec le prestige d'un langage humain ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je suis arrivé chez vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, n'avait rien à voir avec le langage d'une sagesse qui veut convaincre. Mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia.
purifie mon cœur et mes lèvres. Dieu Tout-Puissant qui a purifié l'aile des prophètes et avec le savoir ardent. L'aide par ta miséricorde du monde et me purifier pour que je sois capable de proclamer dignement ton saint évangile par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, veux me bénir, que le Seigneur soit mon cœur sur mes lèvres pour que je proclame son évangile d'une manière correcte et digne. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et voici la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis du Saint-Évangile selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, pour la mettre sur le lampadaire. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Louange à toi, Christ. Que par ces paroles, le Saint Évangile de nos péchés soit dépassé. Prenez place. Qu'y a-t-il de commun entre ces trois passages bibliques? L'Ancien Testament d'Isaïe, l'Épître de Paul et cet extrait de l'Évangile de Saint Matthieu. Il y a un mot qui revient. Lumière. Lumière. De quelle lumière Jésus veut-il nous parler? La lumière du monde. Pas de ce monde, mais la lumière pour éclairer le monde. Jésus étant la lumière lui-même. Il est cette lumière qui nous a été révélée, cette parole devenue chair, cette vérité qui vient nous instruire. Mais aussi, il emploie le mot sel. Et le mot sel, on s'en sert, nous, dans la cuisine. Mais le sel, autrefois, on s'en servait aussi dans le lard, pour conserver. Ce qui veut dire que c'est un aliment qui préserve de la pourriture, de la corruption. Eh bien, Dieu veut que nous soyons cette sorte de sel, avec la pureté. C'est à cela qu'il nous appelle aujourd'hui et être des témoins dans le monde. Un monde qui ne devrait demander qu'à connaître, qu'à être instruit. Eh bien, ce monde aujourd'hui, il ne veut plus être instruit. Il ne veut plus comprendre que c'est Dieu qui l'a créé, que c'est Dieu qui lui permet de se sauver. Et le monde d'aujourd'hui, il est comme le sel piétiné à terre, parce qu'il a rejeté Dieu. N'y a-t-il pas une vérité là, dans ce que je dis? Et c'est pure vérité.
désertification des églises. De plus en plus, et on le voit de fil d'année en année, c'est difficile maintenant de trouver un endroit qui soit à la mesure de ce qu'on recherche pour celui qui veut vivre complètement dans la lumière. Même quand on parle de vocation aujourd'hui, les vocations se font très très rares, vraiment rares. Et cela donne, là aussi, des prêtres qui sont obligés de courir partout, qui n'ont même plus une minute à eux-mêmes, n'ont même pas le temps de se poser, ou même de prendre un instant pour prier. J'ai entendu parler hier qu'un prêtre avait 23 communes à sa charge. Mais, alors, il est obligé d'assurer un office le dimanche, un office par mois dans chaque commune. Alors, mais, là aussi, dans chaque église, de chaque commune, les églises ne sont pas pleines. Et c'est toujours les mêmes. Il y a un roulement. Ce sont ceux qui vont dans toutes les communes qui se retrouvent à chaque fois. Donc 23 communes. Vous imaginez combien ça fait de fidèles par commune? C'est pas énorme. Hein? Alors la lumière est en train, je dirais, pourtant la lumière elle est là. Dieu est lumière. Il veut que nous soyons lumière. Mais il veut que nous soyons lumière aussi par rapport à ce que l'on montre aussi. Jésus nous invite à surtout ne pas craindre. De ne pas craindre de revendiquer notre identité de chrétien. Mais pour revendiquer notre identité de chrétien, il faut être vrai. Il faut être authentique. Pour moi, et je suppose que pour d'autres aussi, le vrai chrétien, c'est pas celui qui vient seulement à être baptisé et puis qui abandonne tout par la suite. C'est celui qui s'enracine dans la foi, celui qui s'enracine dans les bonnes œuvres. Être chrétien, c'est tendre la main, même si parfois ça nous vaut des coups de bâton. Mais c'est cela, avant tout, l'identité d'être chrétien. Et aujourd'hui, on a vraiment peur d'afficher notre appartenance à la chrétienté. Par contre, je peux vous dire qu'il y a d'autres confessions, ils n'ont pas peur de revendiquer ce qu'ils sont. Alors, chrétiens, quand est-ce que vous allez comprendre qu'il en va de votre salut? Quand est-ce allez-vous répondre à l'appel de Dieu? Combien de temps allez-vous rester sourds avec des œillères que vous vous mettez vous-même par vos actions malsaines, malfaisantes, hypocrites? Eh oui, on va encore me dire que je me fâche. Mais le vrai chrétien, il pense comme moi. Le vrai chrétien, il est dans la prière. Le vrai chrétien, il est dans la foi. Et il comprend tout à fait mon langage. Afficher le fait d'être chrétien en pleine lumière. Comme dit Jésus, la lumière, on ne la cache pas. On la met dans le candélabre pour qu'elle éclaire. Et qu'elle éclaire qui? Les passants, c'est-à-dire nous.
Et ceux qui doivent être lumière, ce sont ceux aussi qui doivent être porteurs de l'évangile. Porteurs de la paix. Porteurs de la vérité. Et comme le dit si bien l'apôtre Paul, je ne me suis pas exprimé dans un langage des hommes, avec la sagesse des hommes. Ça veut dire dans un langage technique, dans un langage très intellectualisé, qui fait voir, ben dis donc, celui-là, de la connaissance. Hein. Alors, on peut redire aussi, il vient ici, crois celui-là, c'est-à-dire la vantardise, l'orgueil. Mais celui qui se met au même diapason que son auditoire, pour faire comprendre les choses, faire comprendre l'amour de Dieu, que ce qu'il vit est vrai, authentique. Cela, c'est la vraie lumière qui vient de Dieu, que Dieu met en chacun de celui qui porte vraiment l'évangile. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Nous avons chanté en entrée. Ça s'adresse aussi à vous. Mais surtout, vous devez montrer que vous êtes chrétien. Vous ne devez pas avoir peur de l'afficher. Vous devez dire même où vous allez. Vous n'avez pas à vous interdire, à vous cacher. Parce que je sais qu'il y en a qui viennent ici, ou qui viennent me voir, tout simplement, soit en privé, ou pour une prière de délivrance ou autre. Ils ne vont pas dire ailleurs où ils vont. Par peur, bien par peur d'être moqués. Et ça, je le dis haut et fort. Pourtant, la semaine dernière, le passage de l'Évangile, c'était sur les 9 béatitudes. Et les 9 béatitudes, à la fin, Jésus dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécute, lorsqu'on vous insulte à cause de mon nom. » Eh bien, on pourrait, aujourd'hui c'est encore la continuité. Et cette continuité prouve bien que dans le temps, on avance. Mais on avance toujours dans la même situation. Ça veut dire, on se cache. On ne veut pas dire. Parce qu'on ne veut pas montrer à l'autre qui nous sommes réellement. Alors, comment être lumière dans ce cas-là? Vous êtes une lumière qui vous cachez, donc vous n'avez pas la lumière en vous. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas avoir peur de dire, est-ce que moi j'ai peur? Quand je vais par Monts et par Beaux, quand je vais missionner, là où je suis appelé, j'annonce aussi la parole. Je fais comprendre aussi que les gens doivent songer. Mais bien souvent, c'est une parole qui est sans effet. Et autrefois, ce n'était pas comme ça. Si on revient à la carte postale qu'on m'a montré tout à l'heure, c'était plein partout. Plein. Aujourd'hui, eh bien, il faut compter. On peut compter, ça c'est sûr. Alors, cette lumière que Dieu nous demande d'être, qu'est-ce que nous attendons pour être soi-même lumière, dans nos actes, dans la vérité, dans l'amour que nous pouvons porter, dans l'aide que nous pouvons apporter aux autres aussi. Qu'est-ce que nous attendons? Arrêtons d'avoir peur. Comme disait Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Vous l'avez entendu dire cette parole. Hein? Eh bien, c'est encore d'actualité. N'ayez pas peur. Le monde peut s'écrouler.
Mais si vous, vous avez foi, vous n'avez rien à craindre. C'est ce qu'il nous dit. Et je dois vous dire aussi que tout au long de mon expérience, j'aurais pu avoir peur bien des fois. Mais Dieu était là. Moi, il peut m'arriver des choses. Et bien, Dieu est là. Vous savez, avec l'identité que j'affiche, et surtout avec le signe distinctif, quand je me balade en soutane comme ça, que ce soit dans les rues, on pourrait aussi s'attaquer à moi. Eh bien, jusque-là, on ne l'a toujours pas fait. Il y a juste eu un moment, lorsque j'étais encore prêtre, ça veut dire que je n'étais pas encore, je n'étais pas encore évêque. Je revenais de mission, je suis passé au centre commercial d'Hérouville parce qu'il fallait quelque chose. Et donc, je reviens d'avoir acheté cette chose, vous allez voir. Donc, j'avais conservé, bien évidemment, un soutane noir. Et quand je rencontre là des jeunes qui étaient qui affichaient bien et qui ont osé dire pour que j'entende. Chez nous, il n'y a pas de pédophile. Chez les imams, il n'y a pas de pédophile. On a osé me dire ça pour que j'entende. Je me suis retourné, parce qu'il n'était pas assez, je me suis retourné et j'ai regardé comme ça. Ils sont partis. Donc, vous voyez, il peut nous arriver n'importe quoi. Mais si on a la peur n'évite pas le danger. Hein? Mais si on a peur, il ne faut pas se cacher pour autant. Il faut affronter et affirmer qui nous sommes. Et il faut que les autres voient qui nous sommes réellement. Ce que nous faisons, comment nous le faisons, pour que, à la longue, ça puisse germer. Eh mais dites donc, ils vivent pas mal ceux-là. Hein. Peut-être qu'on devrait en faire autant. Ils montrent un bon exemple. Et aujourd'hui, les bons exemples, on n'en veut pas des bons exemples. On n'en veut pas. Les bons prêtres aujourd'hui, on n'en veut pas. Dieu veut des bons prêtres. Dieu a donné tout en son Fils Jésus-Christ pour que nous ayons, pour que vous ayez des bons prêtres. Ben, il suffit qu'il y en ait un qui sorte un petit peu de l'ordinaire, parce qu'il a cette vraie foi, qu'il affiche vraiment ce qu'il est. Eh bien, celui-là, on lui fait des misères. Et je pourrais vous citer plusieurs exemples. Mais à quoi bon les citer? Parce qu'il faut aussi préserver. Mais ce que je dis est réel, vrai, authentique. Et personne ne peut me contredire sur ce point-là. Et pourquoi on ne veut plus de bons prêtres aujourd'hui? Parce que le monde a réfuté la lumière. Le monde n'est plus dans cette lumière de Dieu. Déjà, lorsque on a enlevé la monarchie, pas monarchie en France, en guillotinant Louis XVI. Maintenant, on a affaire à d'autres princes, je dirais, et qui ne font pas mieux. Et quels que soient les uns et les autres. Et j'en arrive à cette conclusion. On a coupé la tête à Louis XVI pour rien. Que si Louis XVI n'avait pas eu la tête tranchée, peut-être la France se serait encore chrétienne. Et qu'on ne parlerait pas en France de laïcité. Personne n'y a pensé à ça. Pensez pas qu'il y a quelque chose de vrai dans ce que je dis là?
Hein? Alors, évidemment, on ne peut pas revenir sur l'histoire, on ne peut pas revenir sur les faits, parce qu'ils sont vraiment arrivés, mais simplement à méditer. Est-ce que là, une erreur monumentale n'a pas été faite? Car qu'est-ce qui a fait bannir Dieu de l'État? Eh bien, c'est cet acte odieux. Et par quoi a-t-il été remplacé? Par d'autres gens du pouvoir et qui, aujourd'hui, méprisent encore le petit peuple. Et ce à quoi on accusait Louis XVI de faire. Ce qui veut dire aujourd'hui que les populations, à ce moment-là, il fallait tenir la ligne droite jusqu'au bout et pas faire comme lui après. Parce que c'est vraiment cette impression-là que l'on a aujourd'hui. Magouille et compagnie, chez les politiques. Hein? Alors, du coup, je ne suis pas quelqu'un qui fait de la politique, mais je me pose la question vraiment, en faisant ainsi, est-ce qu'on n'a pas chassé Dieu de la France? Que l'on y réfléchisse bien. Et la France, qui autrefois était quand même la lumière, le phare de la foi catholique, il faut bien le dire. Aujourd'hui, elle est où la foi catholique? Donc, peut-être un jour, la France redeviendra ce qu'elle était. Elle retrouvera peut-être son titre de fille aînée de l'Église. Mais en attendant, les actions ont fait qu'elle a vraiment perdu ce titre. Alors, chers frères et sœurs, nous, même si nous ne sommes pas nombreux, nous devons rester à la lumière. Nous devons être des exemples et persister comme des exemples. Car c'est en persévérant que des fois on arrive à obtenir certains résultats. Persévérance dans la prière, persévérance dans la foi, persévérance dans l'entraide, dans la charité, dans la vérité. C'est cela qui fait de nous des fils de lumière. Amen. Disons de tout notre cœur, de tout notre esprit, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Pour la paix, dans la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour le nom de tous, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, les bergers, et pour tous les fidèles, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour ce temps, cette ville et ses habitants, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, pour que Dieu leur donne la sagesse afin que nous vivions dans la paix et la tranquillité, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour les magistrats, officiers, moines, vierges, époux, veuves, orphelins, et pour tous ceux qui pèsent sur les puissants travaux, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, pour l'abondance des fruits de la terre, et pour la salubrité de l'air, du sol et des eaux, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour les pénitents, les catéchumènes, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pour le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore, pour réaliser sa grâce, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour les confesseurs du nom béni de Christ, pour les persécutés, pour les voyageurs en paix de leur sauf retour, pour les malades, pour ceux que tout le monde a tristesse, angoisse et l'esprit impur, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour nos pères et frères défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour ceux qui dans la Sainte Église servent et dispensent au bien en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Que le Seigneur nous conclue sa grâce par la prière de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange, des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste,
le précurseur des apôtres, martyrs, confesseurs, de Sainte Agathe, dont nous faisons mémoire de tous les saints. Accorde, Seigneur. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés et nous fasse chrétiens et paisibles. Accorde, Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la sainteté et la pureté de la foi catholique et apostolique. Accorde, Seigneur. Disons tout de tout notre cœur, de tout notre esprit. Nous Nous rendons rendons gloire gloire à mon Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, pour l'éternité des siècles. Amen. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu et de Dieu, lumière des lumières, vrai Dieu et vrai Dieu, enchanté nos créés, conduit au ciel au Père, à qui tout a été créé, il pour nous hommes et pour notre salut, il est descendu des cieux. C'est incarné par le Saint-Esprit de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il a aussi été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et il est monté au ciel. Il siège à la droite du Père, et il viendra de nouveau avec gloire, juger les vivants et les morts. Son règne n'aura point de fin. Je crois au Saint-Esprit qui est aussi Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui est adoré comme unité avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. Je crois à l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je confesse un seul baptême en rémission des péchés, et j'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. L'homme de bien à pitié, il partage humaines affaires avec droiture. Nous prenons page 115. Je n'ai d'autre désir. Je n'ai d'autre désir
Seigneur, très saint, Dieu tout-puissant éternel, donne-nous bénir ce pain d'une sainte spirituelle bénédiction, pour qu'il devienne santé de l'âme et du corps à ceux qui en prendront, et qu'il nous protège contre ton but ennemi, par Jésus-Christ notre Seigneur, pain vivant descendu des cieux, qui donne au monde la vie, le salut, qui vit avec toi, mon Dieu, Dieu du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Reçois, Père Saint, Dieu éternel de puissance, cette offrande sans tâche que nous te présentons à toi, Dieu vivant et vrai, pour nos péchés, offenses et nuisances en nous, pour tous ceux qui nous entourent, ainsi que pour tous les fidèles vivants et morts, qu'elle serve à notre salut à tous pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, qui d'une manière admirable a créé nature humaine dans sa noblesse et l'a réunie d'une manière prudente de venir encore par la main de Jésus-Christ, permis par le mystère de la rédemption qui se mélange d'eau et de vin. Nous représentons la grâce de participer à la divinité de ton Fils qui est venu sur le mystère de notre humanité, lui qui est en Dieu avec toi, en lui Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'offrons, Seigneur, le calice du salut et nous demandons ta bonté qui s'élève en partant agréable devant ta divine majesté, pour notre salut et celui du monde entier. Amen. Vois l'humilité de nos âmes, de réponse de nos cœurs, accueillons, Seigneur, le sacrifice accompli sur le en toi, de telle manière qu'il soit agréable, Seigneur Dieu, bien sanctificateur, Dieu et puissant, et veille nous sacrifice préparé pour la gloire de ton Saint. Par l'intercession de bienheureux Saint-Michel Archange qui se tient debout à la droite de l'auteur ensemble, par l'intercession sur les états du Seigneur bénisse ensemble, et la criée hors de leur charité, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que cet ensemble béni par toi, Seigneur, monte vers toi, et que les sens nous ta miséricorde. Seigneur, que ma prière s'élève comme l'encens devant ta face, que mes mains soient levées comme le fond du soir. Place, Seigneur, une garde dans ma bouche, une barrière autour de mes lèvres, que mon cœur ne se porte pas à des paroles mauvaises qui servent de prétexte au péché. Que le Seigneur alimente le feu d'amour et la flamme de l'éternelle charité. Je lave les mains de l'innocent, j'approche que le Seigneur afin de te entendre de voix louange raconte une merveille. Éternel, j'aime laisser exaucer la maison de tous les jours de la gloire. M'enlève par mon âme avec affection, la vie avec les âmes de sang dont les mains sont féminines à droite de pleine de présence.
Moi, je marche en vérité, et puis de mon pied est ferme dans la Dieu. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, viens de recevoir et bénir cette offrande que nous te présentons de la passion, de la résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ. Ordonnez aussi de la bienheureuse Marie toujours Vierge, de Saint Jean-Baptiste, des saints apôtres et Paul, des saints dont nous vénérons ici, les reliques de tous les saints. Qu'elle soit pour nous une cause du salut et qui donne intercéder pour nous au ciel, eux dont nous avons moi sur terre, par le Christ notre Seigneur qui vit avec toi, en nous disant des dans tous les siècles des siècles. Amen. Priez mes frères, afin que le sacrifice soit abattu le Père Tout-Puissant. Sanctifie-nous, Seigneur, et que service à sacrifice à ta gloire et au bien de ton Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans la création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces et qui deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, pour que le Seigneur qui est toi, en lui qui s'arrête dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, nous recommande ta miséricorde tous nos frères et nos sœurs qui sont précédés que tu n'as foi qui donne sommeil. Ne tiens pas compte de leur faute, de leur faiblesse, mais concède à leur intercesseur de foi Jésus-Christ le Dieu. Par ces mérites, donne-leur le lieu de soignement de la vie à la terre. Nous te prions en particulier pour tous ceux que nous avons voulu comprendre dans notre prière. Oui, Seigneur, nous prions pour le repos de ces âmes. Vittorio Ulanio, Mélanie de Santos, François Hamelin, Monique Marie, le Père Albert Marie, accorde-leur d'être pardonnés de fautes, purifiés, délivrés du bien terrestre, parvenus éternellement jusqu'à toi. Que la lumière. Ô Dieu très saint, nous recommandons également ton amour, ton épiscopat, maintiens-la, Antonina et rassemble-la dans l'unité comme Jésus son époux et plein de foi. Daigne la protéger, la décrire par toute la terre en pensée de cœur et conseil de tes rêves et tes refs en toi que nous reconnaissons notre mot de bonheur. Avec moi-même, ton ami serviteur, Raphaël Marie, ton évêque primat, en communion avec l'évêque et dirigeant que tous les pères, les frères, les prêtres, tellement de toi, Père Pascal, éclaire que tu disais clairement la foi catholique et apostolique. Souviens-toi aussi, Seigneur, de celui ci présent. Et avec moi, te fondons de ces offrandes pour donner à toi l'attachement. Souviens-toi de tes étés de servants. Laurent Foyer pour un rétablissement. Monseigneur Daniel Toré pour sa santé. Fille du Soleil, Robert, Louaïmaï, Raphaël, Nando. Sandro et Charlène, Béracoré, Nicolas et Sonia pour une véritable conversion. De faire jouer la mission Louis. Et Viviane Anne, pour qu'elle soit protégée contre toute forme de conflit et de magie. Stéphanie et Michel Gilbert pour la santé. Arnaud Dino, qui fait sécher pour cette vivance. Arnaud et Dorfin d'État pour qu'il soit préservé de la créature. Arnaud Normand qui est préservé du Daniel Villet qui se montait le 16 juillet. Frédéric Manouin, Carlos Bouvier qui sont compagnons. Laurent Florence Amelot pour le projet de musique. Marie Ferret pour la paix et la délivrance. Ginette Moissière. Aline Pascal, Martin et Blanchon, Guy Jasson, Noël et Yannick Blanchon, Christelle et Joseph Restou pour leur affaire de succession, Simone Laya qui est pleine de kiff. Souviens-toi aussi de tous ceux qui sont malades et souffrant de leur corps et de leur âme, afin de leur donner la grâce de la guérison, de ceux qui sont tourmentés, persécutés selon tous les esprits impurs, afin de leur accorder la délivrance, de ceux qui sont victimes de la justice comme le pied ou dans des peurs, afin de leur donner distribue-leur à tous ces grâces qu'ils espèrent de toi, pour leur consécration au nom de Jésus-Christ, Dieu véritable, qui vit avec toi, en nom du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant éternel, marque le ton sur salutaire fidèle, si comme dans l'univers jusqu'au extrémité de la terre, et que ta reconnaissance au nom du monde et soit protégée du mal. Je vous donne un commandement nouveau, comme je vous aimais, vous le savez.
l'appel, Seigneur, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus-Christ, qui a des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas mes péchés, mais la foi de mes guides. Et donne la paix selon ta volonté, quoi qu'il t'en dise, avec le Père, le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est vraiment juste et nécessaire. C'est notre devoir et notre salut de te rendre grâce toujours et partout. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa part, il a fait une œuvre merveilleuse. Car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa joie. Nous portons désormais ses noms glorieux, dans ton saint peuple racheté, race choisie, sacerdance royale. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies. Toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière, parmi les anges ta majesté, les dominations l'adorent, les puissances la révèlent, les forces des cieux, avec la bienheureuse séraphin, la célèbre, unis dans une même allégresse. Alors chant, nous te prions de laisser se joindre nos voix pour proclamer dans une humble louange. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi qui amour et qui monte au louange, nous te prions humblement, nous demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces dons, ces présents, de l'offrande sainte et sans tâche. Prions ensemble. Étant unis dans une même communion avec tous ceux qui ont participé à ta miséricorde, nous vénérons en milieu de la mémoire de la glorieuse Marie, toujours vierge, Mère de Dieu, Rédempteur, Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et ensuite de Saint Joseph, son fils époux, de l'archange Saint-Michel, prince des armées célestes, des patriarches, des prophètes, des apôtres, des évangélistes et des martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques le Majeur, Thomas, Philippe, Jacques mineur, Barthélemy, Simon et Jude, Matthieu, Marc, Luc et Jean, Irénée de Lyon, Paulin, Denis de Paris, Alexandre, Petrov, Didier,
sacerdoce, Sainte Première, bénie des grands-pères et de tous les saints, nous te rendons grâce, Père céleste, de ce que tu as donné à nous dessus. Et nous prions de faire que nos paroles, nos exemples soient bénis dans nous, et que la prière pour ton Église soit exaucée. Ô Dieu, notre Père, Saint, t'en supplions, reçois favorablement cette offrande de notre amour, comme tu as agréé pour notre belle vue, le sacrifice d'Abraham, notre Père, et celui de Melchizedek, ton grand frère. Dans ton infinie miséricorde, tu nous as donné ton Fils unique Jésus-Christ, le sacrifice éternel, qui a répandu son sang pour obtenir la rédemption. Par lui, tu nous as enseigné comment nous devons célébrer le mystère de sa mort, et donc par un culte raisonnable et nous conformant à ceux qui l'ont institué, nous participions abondamment au mérite de son sacrifice. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, envoie sur nous ton Saint-Esprit, la source de vie et de sanctification. Voici donc l'offrande que nous te présentons, nous, tes serviteurs, avec toute ta famille entière. Accepte-la, Seigneur, avec alliance. Dispose en ta fait les jours de notre vie. Veille nous racheter à l'éternation et nous compter au nombre de élus par le Christ notre Seigneur. Amen. Bénis, sanctifie, agrée et approuve cette oblation terrestre pour offrir une offrande digne de toi, et afin que le pain que nous bénissons soit une communion au corps du Seigneur, et le calice que nous bénissons soit une communion au sang du Seigneur. Qu'il soit fait ici, sur la pensée et l'intention de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque, avec sa mort, il prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, et levant les yeux au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, et te rendit grâce, le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez, car ceux qui ont fait pour vous, et donnez pour la rémission des péchés, la vie éternelle. Et de même, après le repas, prenant ses coupe dans ses mains saintes et vénérables, il te rendit grâce, la bénit, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est le calice de mon sang, le sang de la nouvelle et éternelle alliance, qui pour vous et pour beaucoup sera répandu en rémission des péchés pour la vie éternelle. Chaque fois que vous ferez cela, faites mémoire de moi, car chaque fois que l'on ferait ce temps pour la célébrer, nous allons seulement professer ma résurrection. Page 134. Jésus a dormi. Jésus adoramus te, Jésus adoramus te, Jésus adoramus te, adoramus te.
Jésus, adoramus te. Jésus, adoramus te. Adoramus te. C'est pour cela, Seigneur, que nous faisons mémoire de la sainte passion de Jésus, notre Sauveur, de sa résurrection des morts, de sa glorieuse ascension des cieux. C'est aussi pour cela, Seigneur, que nous te font encore sacrifice spirituel de son nom, afin qu'il soit porté par les mains de Saint-Ange, la haute notre céleste, en présence de ta divine majesté, et que nous t'invoquons, te prions pour le magnifier en voie de Christ Saint sur nous et sur ces nous ici présents. Fais de ce pain le précieux corps de notre Christ, de ceux qui, de ceux que les fraîches sont Christ, les transformons par ton Esprit Saint, de manière qu'ils deviennent pour les communions ici à ton Père. Purification de l'âme, rémission des péchés, communication de ton Saint-Esprit, accomplissement de des cieux, garde de confiance en toi, avec toute grâce et bénédiction céleste et non un jugement de condamnation. Daigne avoir égard à la moitié de ton Fils, et les sons des cieux bénis, qui t'a obéi sur la mort de la croix, que toi, Père éternel, tu as levé à notre pour toujours. C'est lui que tu as chargé de nos fautes, il a intercédé pour les coupables, et sur la croix a annulé la condamnation qui était sur lui. C'est lui que nous offrons comme une victime parfaite, une victime sainte, une victime sans tache, le pain sacré de la vie éternelle et le calice de l'éternel saint. Quant à nous pécheurs, les serviteurs qui espérons en ton amour et ta miséricorde infinie, donne-nous par vos célestes héritages avec les saints apôtres, confesseurs, avec Jean de Baptiste, précurseur du Sauveur, Étienne, Matthias, Barnabé, Hilaire d'Antioche, Hilaire de Poitiers, Martin de Tours, Césaire, Augustin, Benoît, Antoine, Patrick Lepier, Tessina, Jean-Marie Gamet, Thérèse de l'Enfant Jésus à la Sainte-Face, Blandine, Radégon, Geneviève de Paris, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Thalie et tous les saints. Admets-nous en les compagnie de temps suppliant, sans considérer nos mérites mais ton indulgence, par le Christ notre Seigneur. Amen. C'est par lui, Seigneur, que tu ne cesses de créer tous ces biens, et que tu les sanctifies, tu leur donnes vie, et les bénis pour nous donc faire de bien. Avec lui et en lui, et la foi que revient Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, dans tous les siècles des siècles. Amen. Prions avec qui par commun salutaire et conformément à l'instruction divine, nous osons dire tous ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, tous les maux passés, présents et à venir. Et par l'intercession de la bienheureuse et glorieuse Marie, Mère de Dieu, toujours vierge, de tes bienheureux apôtres, Pierre, Paul et André, de tous les saints, règne d'accorder la paix entre saints, avec le soutien de ta miséricorde, nous soyons jamais délivrés du péché, et préservés de toutes sortes de malheurs. Ah, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans l'éternité des siècles. Amen.
ce mélange de consécration du corps et du sang, notre Jésus-Christ, qui passe bien pour la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, qui a donné la vie au monde, au moment pour lui, délivre-moi par la communion de ton corps, de ton sang, de tous nos péchés, de tous les épreuves. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements, et ne veille pas que je sois jamais séparé de toi. Et règne du Père et Saint-Esprit, des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, si je veux recevoir ton corps, ton sang, malgré mon avidité, que cela n'entraîne pour moi un jugement de condamnation. Et par ta miséricorde, cela me sert de sauvegarde de remettre dans notre corps, toi qui es en Dieu, du règne de le Père, et le Père en le Saint-Esprit, dans tous les siècles et les siècles. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Avant de prendre le corps céleste, invoquons le nom du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans l'heure, bénis ma parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans l'heure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans l'heure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Au moment où l'on prendre part au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, demandons licenciement pardon pour tout ce que nous avons pu dire, faire, penser ou mettre pas conforme à son évangile et à sa sainte volonté. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution avec ce jour de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. À tous ceux et toutes celles qui regrettent sincèrement leur péché et qui prennent la ferme résolution de ne pas y retomber et d'être meilleurs, je vous annonce que tous vos péchés vont être pardonnés. Par la parole que notre Seigneur Jésus-Christ a révélé à ses apôtres, tout ce que vous lirez sur la terre sera au ciel, tout ce que vous lirez sur la terre sera dit au ciel. Ou encore les péchés seront mis à qui vous le remettrez et seront maintenus à qui vous le maintiendrez. Dans la mesure du pouvoir qui m'a été conféré lors de mon sacre épiscopal, dans la mesure de votre repentir, je vous absolue de tout bien d'interdit et d'excommunication et vous délivre de tous vos péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la parole, que la passion de notre Jésus-Christ, les mérites de la Sainte Vierge Marie et les saints, que tout ce que vous aurez fait de bien et supporté d'épreuves, que tout ce que vous aurez pardonné aux autres, vous soit un gage de la rémission de vos péchés et de la vie éternelle. Amen.
Prions. Proclamons l'amour du Seigneur, ses merveilles pour les hommes. Il a rassasié ceux qui avaient faim et désaltéré ceux qui avaient soif. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même cause. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ, que nous préparions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Allez la messe et célébrer. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au langue du Saint-Évangile selon Saint Jean. Gloire au Seigneur. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, toute chose était par lui, et rien de ce qui était fait n'a été sans. En lui était la vie était la lumière des hommes, et la lumière vit dans les ténèbres de moitié. Lui est un envoyé de Dieu, dont le nom était Jean. Nous avons forcé le témoin pour un témoignage, on y a fait tout ce qui se passait. Il n'était pas la lumière, mais il fait pour un témoignage, la lumière. C'est la vraie lumière qui éclaire tout le monde sur nous. Il était dans le monde était fait par le monde de la patrie. Il est venu chier là, tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de vie en de Dieu à ceux qui font en son nom de mission. Il a monté de la chance de l'homme et de Dieu. Et le verbe de cette chair. Il a habité parmi nous. Et nous, ça doit être dans le Fils unique du chair, plein de grâce de lui. Rendons grâce à Dieu. Que la grâce de l'Éternel soit devenue dans votre corps pour votre esprit. Allez en paix. Que le Seigneur est toujours avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
nous sommes arrivés au thème de ce 5e dimanche après l'Épiphanie. Donc, les rendez-vous, vous les connaissez, puisque il y a, par contre, il faut signaler que jeudi dernier, nous avons les bénédiction des cierges de la chandeleur, celui de la messe et des compris. On a eu ça jeudi dernier. Donc c'est dommage pour tous ceux qui étaient pas là, parce qu'ils n'ont pas eu le cierge. Ça va bien. Et, donc pour ceux qui voudront voir un petit peu, qui voudront voir l'aperçu de cette cérémonie, elle a été enregistrée, et donc vous pouvez la voir sur YouTube. Voilà. Hein? Vous marquez quoi pour voir sur YouTube? Comment? Vous marquez quoi pour savoir sur YouTube? Vous tapez Monseigneur Raphaël Marie sur YouTube, vous allez tomber sur ma chaîne. MGR, hein, c'est. Hein. Voilà. Donc, jeudi, fête, messe et compris, comme d'habitude, à 18h. Et puis, dimanche prochain, messe, puisqu'on n'a pas d'enfant cathé, on n'a rien. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. On ne va pas chercher plus loin. Puisque le temps, apparemment, n'est pas propice. Donc voilà. Donc, il n'y a pas de cathé cette année, mais depuis que je suis évêque, il n'y a jamais eu. Donc, je sais qu'il y a des gens qui se préparent au mariage qui sont effectivement en train d'étudier le catéchisme. Donc, ça, c'est une chose certaine. Mais apparemment, on n'a pas. Donc, on va peut-être avoir des confirmations vers la fin du mois de mai. Voilà. Alors, et puis nous allons prendre le dernier cantique, page 420. Page 420. 420. Très bien. Notre-Dame de la Prière.